comme c'est le cas actuellement. Maître Kolassi, est-ce que vous comprenez cette sortie des organisations de la diaspora qui alertent la communauté internationale sur les risques qu'il y a de torpiller le processus électoral dans notre pays? Je suis d'abord étonné de voir que M. Idima se présente ici comme apôtre de la paix. Quand vous l'entendez même déjà simplement vociférer à votre micro, moi je vais vous demander la prochaine fois que vous m'inviterez avec lui de prévoir également une aspirine, parce que non seulement il vous braille dans les oreilles, mais il n'y a rien de ce qu'il dit qui est cohérent. Vous lui posez une question sur Elekam, il vous parle de son militantisme et autres. Je ne sais pas si aujourd'hui la flagornerie est devenue un élément, un indice du militantisme. Je n'entends parler de lui simplement que de choses qui sont purement et simplement proclamatoires et incantatoires. Il n'y a absolument rien qui est établi. Et je suis très heureux que vous ayez apporté ces chiffres-là, parce qu'effectivement, ça n'a jamais été contesté par personne que le président de la République actuel a été élu sur uniquement 2 millions de votes. 2 millions et demi. Enfin, si vous voulez rajouter même 3 millions, voilà, si vous voulez, je vous les donne. Bien, pour arrondir. Ce qui reste quand même largement marginal au regard de la population du Cameroun. Largement. Je pense qu'on établit aujourd'hui à 16 ou 17 millions les personnes qui sont en mesure de voter. Voilà, il n'y a que 3 millions de voix pour faire gros. Je pense qu'en pareil cas, on est quand même un peu plus humble. Quand on se présente à un plateau et qu'on a envie de donner des leçons de patriotisme, on essaie déjà à peu près d'être soi-même un peu humble. Et je n'arrive pas à comprendre, je vous assure que je n'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus ils perdent un peu leurs moyens. Malheureusement, sur ce terrain-là, ils sont, moi je les renvoie dos à dos, à la fois l'opposition et les gens du pouvoir, parce que on ne s'y retrouve pas. Vous avez d'une part les gens comme votre invité, M. Idima, qui passent leur temps à penser que il faut se maintenir au pouvoir et que tous les moyens sont bons. Lui, il est là aujourd'hui, mais en back-office, vous avez son ministre d'administration territoriale et d'autres personnes. Donc quand vous nous dites que on n'est pas responsable, est-ce qu'on peut comprendre le cri d'alerte? On peut le comprendre évidemment au regard de ce que nous tous nous voyons tous les jours. On n'a pas besoin de traverser la Méditerranée pour aller voir les manœuvres qui sont entreprises. Le Cameroun a adhéré à une charte pour la démocratie, une charte africaine. Il y a eu un texte, une loi qui a été prise. Il y a une seule personne, le président de la République seul, qui peut nommer. Ce n'est pas étonnant que ce soit lui, que les gens de l'ECAM ne se réclament que de lui, c'est-à-dire que se contentent de favoriser le RDPC. Le RDPC étant le seul président de la République, on ne peut pas être étonné que tout ce qui peut éventuellement contrarier la présence, le maintien du RDPC puisse être encadré et soutenu par Elekam, puisque Elekam ne fait que faire le travail pour lequel il a été élu, et il a été désigné. Et vous allez voir ce même processus un peu partout. Donc que Elekam, qui a la charge de la gestion des élections, dans leur préparation, dans tout le parcours des élections, ne soit pas en mesure de le faire correctement ici au Cameroun, qu'il soit, en plus de cela, encouragé par un ministre de l'administration territoriale qui estime que le fait d'avoir fait ce que lui-même il est en train de vous dire qu'ils font, et je suis heureux que vous lui ayez également posé la question, ils le font au quotidien. Je voudrais qu'il me dise, lui, quand il rencontre, il marche dans la rue, au nom de quoi il sait que celui-ci il est du RDPC, et donc il est mon militant, et que l'autre il n'est pas mon militant, lui je dois le démarcher. C'est la même chose pour le MRC. Donc, vous ne savez pas à partir de la simple apparence qui est militant et qui ne l'est pas. Donc, si vous êtes un parti politique, il est tout à fait normal que vous alliez vers tout le monde, puisque tout le monde est potentiellement un des vôtres pour aller le chercher. Et pourquoi ce serait vrai pour le RDPC de Bidima et pas pour le MRC pour d'autres? C'est ce que j'ai du mal à comprendre dans leur confusion. Et vous avez un ministre qui viendra dessus et qui va entériner et vous dire que lorsque les autres vont aller le faire, c'est mauvais, il y a là-dedans des atteintes, etc. Donc là, on est au niveau national. Imaginez donc, de l'autre côté, en France, vous allez trouver des arguments qui sont totalement spécieux. Des gens qui crient dans les machins, etc. La seule chose qu'on leur demande, c'est d'être camerounais, même s'ils sont à l'étranger. Le titre de séjour français, qui est la justification légale en France, la régularité du séjour, ne fait pas partie des conditions qui étaient prévues jusqu'à présent. On est en train d'essayer de les faire entrer de façon un peu détournée pour rester dans la même logique
la brimade, mais à ce jour, la seule chose qui est exigée, c'est le passeport camerounais, qui devrait pouvoir permettre cette inscription. Donc, vous vous retrouvez avec tous les verrous, parce que depuis longtemps, depuis 1962, les présidents successifs, quand je dis le président successif, le président actuel est la continuité de l'autre, ont compris que la contestation est très importante à l'étranger. Je vous signale en passant que notre président de la République, le président Paul Biya, il y a 5 ou 6 ans, au cours d'un déplacement qu'il fait à l'étranger, promet qu'il va permettre aux Camerounais d'avoir la double nationalité, tout à fait, 2011, ça fait 3 ans, d'avoir la double nationalité, 2011. Et donc par conséquent les facilités pour leur permettre de participer à la vie démocratique de leur pays. Et effectivement, en août 2011, à la suite de cette visite-là, il y a un décret du président de la République qui fixe justement les modalités d'inscription, etc. Et nulle part dans ce décret, justement, on ne voit apparaître la condition de la carte des résidents dont parle. De deux choses l'une, soit la parole du président de la République ne compte pas, même pas pour ses militants, et c'est inquiétant, ou alors il y a quelque part un peu comme une sorte de mensonge où vous avez des vérités alternatives qui sont dites uniquement pour les besoins de la cause et qui, une fois que la cause est passée, passent par perte et profit. J'ai du mal à comprendre. Donc, tout ce qui est en train d'être indiqué, M. Bidima, vous n'avez pas besoin d'un alibi pour chercher à comprendre qu'il y a des difficultés. Et si vous êtes un citoyen, comme vous dites être un citoyen aux affaires depuis longtemps, vous devez contribuer à ce que la paix puisse être faite. Parce que ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, la difficulté que les autres ont connue, et c'est ce que vous oubliez parfois, ça a commencé de la même manière. Il y a un monsieur, il s'appelle Azizi, un jeune, 17-18 ans, un jour, ici, en Tunisie, qui en 2011, tout simplement, était parmi les vendeurs, c'est-à-dire les gens insignifiants. Et il a été, comme ça arrive très souvent, un jour, encore une fois, chassé de l'emplacement où il vendait habituellement, il s'est immolé, s'est entraîné le printemps arabe, avec 3 ou 4 présidents partis. C'est juste pour vous dire que toutes ces choses-là, tant que vous êtes dans votre confort, vous avez toujours le sentiment que ça ne concerne que les autres. Mais si vous devez un jour ouvrir les yeux, vous devriez comprendre que peut-être qu'aujourd'hui, vous feriez mieux de faire en sorte que ce qui est arrivé aux autres auparavant ne puisse pas nous arriver ici, parce qu'avec la mosaïque de peuples, de religions, les difficultés que nous avons, il n'est pas certain que si nous avions la moitié des difficultés qu'ils ont, nous allons pouvoir nous relever aussi. Et vous avez évoqué tout à l'heure dans votre développement, on va dire le regard de l'administration territoriale qui parfois fait du 2 poids, 2 mesures, et on reviendra là-dessus tout à l'heure avec vous, Maître Claude Assira, avec notamment ce qui se passe au sein du PCRN. Mais je voudrais d'abord requérir